Salut tout le monde et bienvenue sur Grandeur Nature. On regarde aujourd'hui ensemble des guêtres de chez Outdoor Research, les Flex-Tex numéro 2. Les Flex-Tex numéro 2. Pour aujourd'hui, ça va être des petites guêtres relativement légères, assez sympas, de chez Outdoor Research, les Flex-Tex numéro 2. Je les apprécie bien et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je cherchais des guêtres, disons, qui soient pas trop lourdes. Ça veut dire que c'est des choses que je mets pas forcément dans toutes mes randonnées. Premièrement, je suis pas un fanatique des guêtres, pour une histoire de gêne principalement. Mais parfois, quand je suis en mi-saison, je pars à une certaine altitude, 800, 700, et puis je monte jusqu'à 1500, 1008. Puis c'est vrai qu'on rencontre déjà de la neige, enfin voilà, et puis j'aimerais juste avoir quelque chose avec moi, sans me trimballer les grosses guêtres vraiment d'hiver, de raquettes ou compagnie. Donc je cherchais quelque chose de minimaliste, pas autant minimaliste que les toutes petites qui vont sur les chaussures de trail, mais quand même qui s'adaptent bien à des bonnes boots, compagnie, qui soient assez résistantes, pas trop lourdes, enfin voilà. Donc j'ai un peu fait mes recherches et je suis tombé sur ces Flex-Tex numéro 2. Pour rapport au prix déjà, j'ai réussi à les avoir pour 53 francs suisses. Maintenant, vous avez peut-être des différences de prix en euros, ailleurs, enfin voilà, en dollars canadiens ou quoi que ce soit. La construction est un mélange, c'est un peu un patchwork quand même, hein, de tissus, de zones, etc. Le matériau principal, c'est 92% de nylon et 8% de spandex, ce qui veut dire qu'on a une certaine élasticité. Et ça, c'est vachement bien. Enfin, j'ai trouvé super. D'où leur nom, hein, Flexible Textile. Ça veut dire qu'on n'a jamais l'impression d'être contenu ou d'être restreint dans les mouvements de cheville, etc. Je choisis aussi mes chaussures semi-montantes de randonnée avec des bonnes propriétés en fait au niveau de la cheville, hein, du col de la chaussure, pour pas que ce soit trop rigide. Donc j'aimerais bien pouvoir garder ça en fait dans mes randonnées. Et puis là, ça le propose bien. Donc il y a une certaine élasticité et c'est assez chouette en fait. Maintenant, pour ce qui est des tailles, je les ai vus que en deux tailles, taille S ou M et LXL. Alors ça, c'est les tailles LXL. Donc vous les voyez monter ici sur des Salewa Mountain Trainer en taille 46. Parce que je fais du 44,5, 45, disons 45, et puis j'ai du 46 ici. Donc on voit bien, la chaussure, elle monte jusqu'ici. Et puis on voit bien l'adaptation qui est vraiment tip-top, hein. On va en faire le tour un petit peu après. En taille LXL, elles sont données à 119 grammes sur les sites. C'est faux. Je les pèse donc toujours avec mes mêmes balances électroniques. On est à 164 grammes la paire. Alors je ne sais pas où ils sont allés trouver une telle différence. Ça fait 40 grammes de différence. Enfin voilà, je ne comprends pas. Je pense que certains se sont trompés avec la taille SM. Voilà, en LXL, on est à 164 grammes. Et ça reste vraiment correct, c'est sympa. Donc on ne les sent pas, on peut les mettre dans le sac à dos. Pas pour des hauts cas où, mais justement des randonnées où on sait que plus haut, on peut avoir un moment de la neige et puis on les enlève après. Enfin voilà, elles sont super simples à mettre. Donc pour l'information, il y a deux ici velcro qui viennent refermer l'ouverture de la guêtre. Ça, c'est des velcro de sécurité qui vont servir juste à ce que la bande velcro générale qui court de haut en bas ne va pas commencer à s'ouvrir sur les points en fait où il y a une possibilité d'ouverture. Donc c'est un blocage ici par ces deux petites languettes de velcro. Le velcro est très fort, donc ça veut dire que c'est pas quelque chose qui s'enlève difficilement. Alors c'est vrai que du velcro, c'est pas idéal par rapport aux guêtres, dans le sens où une fois si on a de la neige dedans et compagnie, c'est un peu difficile. Maintenant, en général, en le grattant un coup, il est tellement costaud, il ne m'a jamais posé de problème. Je ne les ai pas portés pendant 4 saisons, hein, ces guêtres. Je les ai portés quelques fois. Elles sont relativement neuves encore. Quelquefois la saison passée, je vais les remettre un peu cet hiver. Maintenant, en ayant été dans la neige quelques fois, j'ai jamais eu de soucis voilà, je les mets quand je vois que je vais en avoir besoin. Je les mets assez tôt
Et puis en les renlevant, il n'y avait aucun problème. Voilà, donc pour l'ouvrir complètement, on a un tissu intérieur, rien de spécial, donc c'est pas en Gore-Tex, hein, attention, c'est vraiment du nylon et du spandex, ça veut dire que vous allez avoir une certaine transpiration. De toute façon, j'ai d'autres guêtres plus importantes en Gore-Tex. Au bout d'un moment donné, on transpire la même chose, hein, c'est bien connu. Donc on peut avoir un peu de condensation. Mais vu qu'on a le spandex, en fait, je pense que ça agit sur le tissu, sur la structure, et du coup, ça doit libérer de temps en temps. J'ai été chaud, un petit peu humide comme ça, le bas du pantalon, mais ça n'a rien à voir avec l'effet que j'aurais eu si j'avais marché directement dans la neige, hein, on s'entend bien. Donc une bonne protection, assez légère, on a ici un renfort assez costaud sur la languette ici avec le crochet pour choper les lacets. Donc c'est une languette en faux cuir, hein, c'est un plastique renforcé, parce que c'est là où il y a la traction, des coups qui peuvent arriver, enfin des branchages, des machins, pour pas que ça vienne embêter puis que le tissu relève. Donc c'est assez bien fait ça aussi. Par rapport au serrage, donc sur l'arrière ici, vous avez un cordon de serrage qui va permettre d'étrangler ici le pantalon pour pas que la neige puisse rentrer en fait dans l'intérieur de la chaussure. Donc simplement, vous faites que tirer en fait sur le cordeau, il y a le serrage qui se fait ici. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ce cordeau élastique passe en fait en croix, donc on le voit bien ici, hein, on a un X. Donc le suivi se fait comme ça, ce qui fait qu'on n'a pas une action juste sur le haut de la chaussure, mais bien sur l'ensemble un peu de la guêtre qui va venir se refermer autour du pied par différentes tractions. Donc ça aussi, bien vu. J'ai trouvé qu'elles s'adaptent bien à tout type de chaussures. Elles peuvent aussi s'adapter sur des chaussures d'approche comme celle-là. Il n'y a aucun souci. La seule chose qui va se passer, c'est que sur l'arrière du pied, vous avez un risque justement que, bien qu'il y ait un élastique, et même si vous tendez fort la sangle dessous, vous avez un risque qu'elle sorte ici. Alors, moi, je les mets aussi avec celle-là quand la neige n'est pas trop haute, juste pour protection en fait, ou alors quand la neige est assez dure. Mais par contre, on pourrait remédier à ça en collant ici un velcro assez fort, un carré, et puis en ayant un bon carré aussi derrière. Dès ce moment, on n'aurait plus du tout le risque que ça prenne. Par contre, ce que j'ai marqué, c'est qu'en serrant bien ici la sangle qui passe sous le soulier, ça tire tellement bas ici que le talon en fait ne ressort quasiment jamais, sauf si vous tombez dans des trous de neige bien sûr, où là, bon, même avec un velcro ça pourrait partir, sur une chaussure base donc. Hein. Mais enfin, ceci dit, c'est tout à fait adaptable sur des chaussures de trail, peut-être pas parce qu'elles sont un peu plus molles, mais sur des chaussures d'approche, ça le fait sans problème. Maintenant, si l'on parle de cette sangle, alors c'est toujours le problème. Hein. On a ici des sangles qui sont en nylon avec à l'intérieur une sangle en dur. Donc là, on a du silicone, du nylon, du plastique, je sais pas quoi, mais dedans, il y a une sangle tissu renforcée. Les coutures ici, il n'y a aucun souci, ça tient le coup, c'est construit, on voit très bien avec des renforts à l'intérieur. Donc c'est pas là où il y a le problème, mais c'est bien entendu sur le passage dessous, hein, ici sur le frein. Évidemment, dès le moment où vous allez dans de la caillasse et que c'est du terrain très rocailleux, mixte ou compagnie, vous allez commencer à bouffer la sangle et ça, on n'y coupe pas. Je ne comprends pas encore par rapport à ce poids-là pourquoi on ne fait pas des petits systèmes en câble acier qui pourraient être plus résistants, éventuellement même le Dyneema qui pourrait être moins mâchouillé. Enfin voilà, je pense qu'il y a moyen de mieux faire. Personnellement, si j'ai ici un souci, je pense que je le remplacerai par du Dyneema. Il faut que je me trouve un système. Voilà. À mon avis, si vous faites un usage intensif, je pense qu'au bout d'une saison, il y aura un problème ici. Maintenant, si vous marchez tout le temps dans la neige, il n'y aura jamais un vrai souci avec ça, parce que c'est trop mou, il n'y a pas de souci. Mais si vous faites du mix dans la caillasse,
pensez à ça, ça risque d'être un problème, mais ça l'est un peu partout, hein. Même les autres guêtres que j'ai, où la bande est beaucoup plus large dessous, au bout d'un moment, ça commence à se mâcher et puis c'est mort. Maintenant, moi, ça ne me pose pas un souci de réparer. Ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de traction là-dessus, donc ça veut dire que les coutures ici sont relativement simples à faire. Je les fais à la main avec du Vectran, du fil de coton poissé, enfin voilà, ce que vous voulez, mais vous pouvez le faire à la main. Vous mettez une sangle, en fait, si vous savez votre taille, gardez en fait finalement la boucle ici, mettre une sangle nylon un peu grossière, et puis vous passez ici le petit étai dedans, vous pouvez régler. Voilà, ça peut se réparer sans trop de soucis finalement, hein. On change un côté, on garde l'autre ici avec la boucle, et puis vous avez juste une couture à faire, vous coupez quand c'est mort, et puis vous refaites une fois par année, ou tous les 2 ans, tous les 3 ans. Voilà, il faut aussi un petit peu se débrouiller, c'est 53 balles. C'est clair que voilà, il n'y a pas vraiment d'autre solution. Le câble, peut-être qu'il se mâche aussi assez rapidement. Donc, une petite guêtre très sympa, pas trop chère, pas trop haute, pas trop lourde, pas trop basse non plus. Enfin voilà, elle protège quand même bien, hein. On peut aller à un bon bout. Moi, j'en suis content. Je continue à les utiliser. Elles sont légères. Je les prends avec moi, voilà. J'espère que ça vous a aidé pour cette petite revue toute simple de ces guêtres. Je mets en bas dans la description un lien pour les trouver. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis si ça vous a plu, un petit like. Bonne rando, bon hiver et amusez-vous bien. Ciao, bye bye.